Salut à toutes et à tous, Marty Japan pour un tout nouveau déballage. Et bien qu'on peut voir aujourd'hui, on va se pencher sur de la figurine, la Dragon Ball Super Son Goku Fess. Ça y est, elle est là. Enfin, je vous avais fait la preview, on avait pu voir le prototype qui était mais juste monstrueux. Franchement, une beauté, voilà, il y avait zéro défaut, elle était fantastique. Et donc ça y est, nous sommes le 8 août 2017. Les Game Center ont accueilli la bête. Et je n'ai pas vu de prix dans les boutiques d'occasion, hein. Donc ils n'ont pas encore reçu leurs produits. Les revendeurs n'ont pas racheté les figurines aux particuliers, donc je ne sais pas encore. J'imagine qu'elle tournera dans les 2000 yens, voilà, dans ces eaux-là. Je ne sais pas précisément parce que c'est une nouvelle gamme, mais je la vois bien tourner dans les 2000 yens. Mis à part cela, écoutez, on va jeter un œil sur la boîte à la distribution. Nous avons, pour ne pas changer Banpresto, puisque c'est la figurine destinée au Game Center à la licence Dragon Ball Super. Bon, un Goku en train de se déchaîner. Voilà, il y a aussi une Goku ici en Super Saiyajin God, Super Saiyajin. Je vous en ferai le déballage plus tard. Et vous vous souvenez, lors de la présentation de l'annonce, surtout sur internet, eh bien, j'ai tilté. Je me suis dit, putain, en fait, cette position, ça vient d'une illustration. Je vous l'avais présenté, je vous l'avais montré. Et donc, pour vous montrer un peu le truc, hop, là, on fait un peu de place. Donc, ceci est un artbook. Je vais dégager, hop là, la petite pochette de protection qui regroupe des illustrations populaires Dragon Ball tirées principalement des V-Jump, des magazines, des revues, tout ça. Voici donc le Goku en train de se déchaîner. L'illustration, la figurine, l'illustration. Donc, alors... Je retiens jamais les noms des illustrateurs, des designers et compagnie, mais là, à vue d'œil, je dirais que c'est du Nakatsuru, hein, peut-être, je sais pas, fouettez-moi si je me trompe. Donc attendez, non, c'est pas indiqué, c'est vraiment pas indiqué, hein. Mais bon, on dirait vraiment du Katsuyoshi Nakatsuru, hein, je me trompe peut-être, hein, c'est peut-être... plutôt vrac, Bazarelli, enfin voilà, je sais pas, écoutez, dites-moi dans les commentaires parce que là j'ai vraiment un gros doute et comme je suis vraiment pas expert dans ce domaine-là, à reconnaître le design de certains, des fois j'ai l'œil qui part en couille, mais voilà, ça me fait penser à du Nakatsuru de ce côté-là, voilà. Donc voilà, rien d'autre à dire, la boîte elle est assez grosse. On va ouvrir tout ça et découvrir la figurine ensemble. L'intérieur, le fameux carton de protection, la figurine qui est dedans. Elle... Oh là là, putain, elle est énorme. Énorme. Oh putain, juste du coin de l'œil. Hein, du coin de l'œil, je capte que c'est la... On a exactement la même chose que le prototype, j'ai l'impression. Putain, 1, 2, 3 et 4 pièces. Pour commencer gentiment, le support, le socle en plastoc noir transparent dégueulasse. Ça change pas, c'est du Banpresto. Et puis ici, la figurine. Hop là, en deux parties. Ça s'emboîte, ni plus ni moins, même pas besoin de forcer, et putain de sa mère, ah ouais putain de sa mère. Donc voilà, je vous laisse regarder la bête, et franchement côté modélisation, on a quelque chose de très propre. On a un Sangoku qui déboîte en Super Saiyajin. Par rapport au prototype, de ce que je peux en dire, écoutez, j'ai l'impression de voir exactement la même chose, hein. Franchement, bravo Banpresto, hein, qui s'améliore, j'ai l'impression, de semaine en semaine. Et là, on a un produit de qualité plutôt classe. Voilà, regardez. Expression du visage bien vénère avec les dents qui sortent comme ça, hein. Il grogne le Goku. Une ceinture qui décolle, hein. On a un coup de genou qui envoie du lourd. Écoutez, une pose ultra dynamique avec les doigts bien, je sais pas, style kung fu, j'ai envie de dire. Voilà, j'adore cette position là, j'adore l'illustration qu'on a vue il y a peu. C'est juste terrible quoi, terrible. Au niveau des couleurs, eh bien bravo, parce qu'on a pas mal de petits contrastes qui font ressortir justement toutes ces pliures sur les vêtements pour ne pas changer, hein. Et ça, c'est un très très bon point. L'arrière, on a un petit ombrage, voilà, assez bizarre, je trouve, au niveau du dos, hein. Voilà, c'est, je sais pas, peut-être il y a un petit effet de style par rapport à imaginons une lumière qui lui fonce dessus au niveau du visage, et puis à l'arrière c'est un peu plus sombre, hein. Ça se voit aussi au niveau du pantalon de ce côté-ci, ma foi, pourquoi pas. Regardez la même chose ici sous la cuisse, ok. Bon, écoutez, il n'y a rien à dire, hein. Le design est top, la modélisation est cool, la pose est fantastique, les couleurs sont bonnes. Au niveau des cheveux, ah ouais, oh oui, alors là, ça, c'est le genre de petits détails que j'adore. Ce n'est pas un simple jaune posé comme ça, on a de toutes petites légères, voilà, des petites paillettes incrustées, voilà, jouant sur un petit effet d'optique.
donnant un aspect Super Saiyajin au personnage. Et ce genre de truc, moi je suis vraiment assez fan. On a pu le constater avec la The Brush, les Super Master Stars Peace qui déchiraient dans tous les sens. Et là franchement, mettre ce type d'effet voilà, sur les cheveux pour un petit produit de Game Center, je dis oui, franchement bon presto, bravo. Niveau défaut, qu'est-ce que j'ai un pet là au niveau des cheveux, ouais, une sorte de pet bizarre, peut-être en grattant un peu ça peut le faire. Et puis là voilà, petit défaut, oh là là, de la petite peinture bleue dégueulasse qui a déteint ici sur le vêtement. Écoutez, rien d'autre à ajouter, on va poser ça sur le socle. Alors avant toute chose, et comme vous pouvez le constater, oui elle tient sans cette tige qui gâche un peu la vision. Regardez, si je la pose derrière un peu, là ça donne un effet assez sympathique, sauf que on sent que le Goku est en train de tomber vers l'avant, et à force, et avec le temps, hein, je pense que ça va se péter la gueule carrément, hein, ça va carrément défoncer la petite tige noire qui a là, qui a l'air un poil fragile. Donc je pense ajouter ce petit truc en plus, c'est vraiment essentiel pour maintenir la figurine bien droite, bien nickel, hein, et ne pas avoir peur des conséquences à venir, j'ai envie de dire. Voici donc le Goku bien vénère qui met un coup de genou. Alors rangez vos coucougnettes parce que le Goku en Super Saiyajin comme ça, il va vous faire mal, il va vous faire hyper mal. Niveau taille, hop là, on va dire... putain, ouais, quand même, ça monte dans les 24 cm, voilà, entre 24 et 25 cm, socle compris. Ma foi, écoutez, je trouve que c'est un excellent produit. Je m'attendais à pire, je m'attendais vraiment à quelque chose de catastrophique, hein. On a toujours peur avec Banpresto, tout ce qui est prototype et produit final, voilà, on se met une petite réserve en se disant il y aura forcément un défaut. Là non, écoutez, ils font l'effort de rajouter quelques dégradés et tonalités au niveau des vêtements, de la peau, du visage et compagnie. Ils ont fait un effort aussi pour nous en mettre plein la vue au niveau des cheveux en ajoutant des petites paillettes, donnant un effet d'optique assez sympathique. Je dis bravo Banpresto, vous vous améliorez, merci de nous faire plaisir. Encore une fois, on bouffe du Son Goku, hein. Ça par contre on peut pas y échapper, c'est quand même le héros Dragon Ball, c'est le personnage le plus populaire dans la série, voilà, donc quand on met du Dragon Ball dans un UFO catcher, forcément il se fait catcher, hein, c'est normal, c'est comme ça. Overdose de Goku, je suis d'accord, mais là franchement regardez le Goku comme ça, il n'y en a pas des masses, il n'y en a pas, voilà, avec cette pose carrément dynamique, qui en met plein la gueule avec sa ceinture qui décolle, j'ai envie de dire bravo, j'ai envie de dire merci, j'ai envie de dire ça déboîte. Donc voilà, si vous êtes fan du Saiyajin, si vous êtes fan de cette pose, si vous êtes fan, si vous êtes un collectionneur tout simplement, écoutez, cette figurine se doit de finir chez vous, il n'y a rien d'autre à dire, elle est fantastique. Voilà, j'espère que ce petit déballage du jour vous a plu. Comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur Twitter, Marty_Japan pour de l'actu Dragon Ball en direct du Japon, mais aussi sur Facebook, Marty Japan, du DBZ au Japon. Et je vous dis à très bientôt, allez, salut, bisous, ciao ciao.